Et on reste à Montréal. On vous parle maintenant de l'industrie du taxi qui veut se refaire une beauté. Un nouvel organisme est créé aujourd'hui même. Yvan Côté, le bureau du taxi, veut développer cette industrie, établir des nouvelles normes. Là. Voilà, Patrice, il faut comprendre qu'il existe déjà un bureau du taxi, en fait, depuis 26 ans, mais imaginez en ce moment qui le gère, les policiers de Montréal. Donc, c'est un peu une aberration. La ville qui veut changer ça. En fait, on va créer un organisme paramunicipal. Il y aura des élus municipaux, il y aura aussi des gens de l'industrie et du public qui vont gérer dorénavant le bureau du taxi de Montréal. Et vraiment, Patrice, tout est sur la table pour donner une nouvelle vie à cette industrie qui souffre un peu là, au cours des dernières années. Donc, on parle de peut-être penser à avoir une seule couleur pour tous les taxis à Montréal, comme c'est le cas à New York, comme c'est le cas à Londres, de faire en sorte qu'il y aurait seulement un permis, ce qui veut dire qu'un chauffeur pourrait prendre des personnes en fauteuil roulant ou aussi se rendre à l'aéroport sans qu'il y ait de guerre entre les taxis. Et puis, ce qu'on veut faire surtout, c'est éviter les transports illégaux dans la ville et faire en sorte que les taxis, les chauffeurs de taxis privés pourraient effectuer des transports collectifs dans la ville de Montréal. Donc, on peut écouter des réactions. Donc, les autobus qui passent avec deux clients là-dedans. Donc ça, c'est une perte d'argent. Les taxis pourraient le faire. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui échappent aux chauffeurs de taxi honnêtes qui sont en droit de s'attendre de faire une course parce qu'il y a des gens sur Internet qui offrent leurs services sans être détenteurs d'un permis. Il me semble que ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va faire à Montréal le ménage dans cette industrie-là, qu'on va essayer d'établir des normes communes pour tout le monde. Comment réagissent les chauffeurs? Bien, en fait, ils sont assez divisés. Évidemment, la création du bureau avec des membres de leur industrie qui vont y siéger, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais il faut comprendre que le taxi à Montréal, c'est 400 millions de dollars. Donc, ils ne veulent pas perdre d'argent et surtout, ils ne veulent pas investir de leur propre argent pour changer l'industrie, entre autres en changeant la couleur de leur taxi. Donc, on a recueilli quelques réactions. Imaginez-vous, j'achète une voiture 30 000 $, 25 000 $, là, pour changer la couleur, ça n'a pas de sens. Ils vont faire une seule couleur, qu'est-ce que ça va nous donner d'un côté? Il y a beaucoup de dépenses d'argent, tu veux dire? Le Bixi, les autobus qui vont à l'aéroport, donc c'est une clientèle que l'industrie taxi a perdue. Donc, il suffit de mettre de l'ordre dans l'industrie taxi, c'est le rôle du taxi. Alors, Patrice, vous voyez bien que les changements ne se feront pas très rapidement, mais à tout le moins, ce nouveau bureau là, du taxi à Montréal qui va entrer en fonction en juin, donc plusieurs dossiers sur la table, entre autres aussi la sécurité des chauffeurs. On va s'en reparler. Salut! Ouais. Salut, Yvan. Au revoir.